Une météo digne d'un mois de septembre. Et pourtant, le Vieux-Port se met déjà à l'heure de Noël. Au marché au Santon, Michel aligne patiemment les petits personnages créés et peints à la main dans son atelier. Ah là, il me faut à peu près 3 jours pour en faire une dizaine, disons. En tant que président de l'Union des fabricants de Santon de Provence, Michel s'assure de l'origine des figurines proposées à la vente. On fait signer une charte. Il faut que les gens qui font la foire de Marseille s'engagent à ce que toute leur production soit fabriquée en Provence. Donc quand vous achetez un Santon à la foire au Santon de Marseille, vous êtes sûr qu'il a été fabriqué en Provence. Fabriquer des sujets pour la crèche, c'est un travail minutieux, souvent réalisé en famille. Chez les Vouriot-Beaumont, il y a Gisèle, la mère. Toutes les tomates, les carottes. Dans les soirées d'hiver, quand on fait rien, et les petits pochons, là, pareil. Quand on fait rien, moi je ne peux pas rester avec les mains sans travailler. Donc voilà, on fait des petits pochons, c'est du plaisir aussi. Hein. Du plaisir, on n'aurait pas 52 ans de foire si ce n'était pas du plaisir. Et juste en face se trouve le stand de Anne-Laure, la fille. Il y a 3 ans, elle a définitivement abandonné sa carrière d'animatrice dans les écoles pour se consacrer à temps plein à l'art du Santon. C'est une période qu'on aime parce qu'en fait on sort de nos ateliers et c'est maintenant qu'on va pouvoir accueillir nos clients sur place, sur les foires, sur les salons et c'est maintenant qu'on est content de recevoir nos clients. Au-delà de la tradition, l'ouverture de la foire au Santon marque le début d'une période cruciale pour les santonniers. Ils réalisent près de 80% de leur chiffre d'affaires entre novembre et décembre.